Bonsoir à toutes. Ah, ça devient complètement dingue, ce studio est complètement fou. Merci à vous, merci beaucoup, merci à toutes, merci à tous d'être aussi fidèles, d'avoir été aussi fidèles pour les 3 premiers épisodes. Et c'est pour cela que nous enchaînons sur un 4e épisode. Aujourd'hui, je reçois Éric Enrard. Éric Enrard, il est l'auteur du livre Les enfants de mon père. Il est ancien éducateur spécialisé, je vais commencer à bugger. Et il est aussi bien d'autres choses qu'il va vous expliquer dans l'interview qui arrive. Ne soyez pas trop impatients, cela arrive. Je voulais juste vous dire que n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube du 7 mètres carrés et pour les applications audio, Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc., il s'agira du fauteuil rouge. Merci encore pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous installer confortablement. Bonne écoute à vous et à bientôt. Et je vous laisse avec Éric Enrard. Donc, Éric, je te laisse la parole. D'accord. Alors. Fais comme si on ne l'avait pas fait. Ok. Ça marche je dois me présenter. Ouais. Ok, d'accord. J'avais pas prévu, mince. Donc, peut-être pour démarrer, alors, qui je suis. Ouais. Donc, je suis le fils de mon papa et de ma maman, de José et Annie, toujours. Ça n'a pas changé. Un petit goût de déjà entendu, j'ai l'impression. Ouais. Mais c'est pas grave, de déjà dit, mais comme ça, on est sûr. Tout à fait. Le papa de Agathe et de Jeanne, le beau-père de Louis, le mari de Delphine. Voilà, ça, c'est un peu, c'est mon ancrage de. Je trouve les gens, ils se présentent toujours avec leur métier. Et tout c'est vrai. T'es le premier à le faire d'ailleurs. Ah, comme ça, écoute, voilà, mais je trouve que c'est quelque chose qui compte pour moi plus et avant tout, finalement, que le reste. C'est ça le plus important. Ouais, je pense que c'est ta famille, les gens que tu aimes, finalement. Voilà. On va parler de ta famille, mais est-ce que tu peux me présenter un peu ton parcours, vite fait, en 1 ou 2 minutes, voire 2 minutes 30, si tu as un peu plus. 30 top chrono. Ouais. Donc, moi, j'ai commencé faisant des études d'éducateur spécialisé. En Belgique ? En Belgique, ouais. En Belgique. Et puis, j'ai fait j'ai fait une spécialisation en psychomotricité, pour ceux qui connaissent, parce que c'était la dernière année où c'était obligatoire de faire son service militaire en Belgique. Alors, je me suis dit, ça valait mieux faire ça. C'était en quelle année en Belgique ? Ça devait être, je vais te le dire, en 93, donc 93. 93, okay. 93, 94, quelque chose comme ça. Et donc, j'ai fait ça. Et puis, j'ai tout de suite commencé à bosser avec des ados, en fait. Dans les mois qui ont suivi, dans l'équivalent des MEX. Ok. Voilà, pendant un bon moment. Puis, j'ai fait d'autres expériences professionnelles qui étaient toujours liées au milieu de l'éducation et principalement aux ados qui étaient en grande difficulté. Et alors, parallèlement à ça, j'ai assez rapidement fait 2 formations qui étaient une au PNL, comme on dit, qui est plus sur comment est-ce qu'on communique. Ah, pas le groupe de rap ? Non, il n'existait, je ne pense pas encore. D'accord, ok. Donc, la programmation neurolinguistique, et puis alors une en approche systémique. Et donc, cette première formation, j'avais envie à ce moment-là de creuser sur, tiens, comment tu peux mieux faire ton job. Tu ne sentais pas suffisamment outillé. Ouais. Et puis, tu te rends compte que quand tu rencontres des gamins, tu vois, moi j'avais 22 ans, qui avaient plus ou moins mon âge, j'en avais 17, 18 parfois, tu as besoin de prendre du recul, et c'est là que ça m'a aidé. Et puis alors... Est-ce que c'est ça qui t'a fait aller aussi du côté sur le versant formation, ou pas immédiatement ? Alors, écoute, je pense que depuis que j'ai 19-20 ans, je fais des activités qui sont en lien avec la formation. J'étais moniteur, animateur, je crois qu'on dit le BAFA en France. BAFA, ouais. Et très rapidement, j'ai rejoint, tu vois, une équipe qui faisait des formations pour les jeunes animateurs, et j'étais un peu happé par ça. Et donc, quand j'ai rencontré Guy Hardy, qui m'a donc formé notamment aux notions de l'aide contrainte, il m'a proposé dans la foulée de le rejoindre dans son équipe. Et c'est comme ça que j'ai vraiment plus mis à pied, j'ai envie de dire, professionnellement dans le métier, quoi. Voilà. Ok. Alors, je ne sais pas si je l'ai précisé au début tout à l'heure. J'ai rencontré Éric dans le cadre d'une formation, et de ce que j'en ai ressenti, je trouve que tu formes, tu provoques, mais aussi tu fais réfléchir. Mais on sent que tout ça... Enfin, j'ai senti, je ne vais pas parler à la place des autres,
j'ai senti que tout ça venait d'assez loin. Du coup, ce que j'aimerais te poser comme question, c'est, et c'est pas une faute de frappe, d'où tu parles. Quand je dis d'où tu parles, c'est quelle est ta place, ton angle et ton histoire, enfin ta couleur intérieure quand tu t'exprimes en fait. Est-ce que ma question est chiante ou Non, 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 non? du tout. Je pense, d'où je parle, j'ai envie de dire de ma place. Quand mes filles étaient enfants, qu'on leur demandait, tu vois, c'est quoi le métier de ton papa? Ouais, C'était un peu compliqué d'expliquer que le gars était sur les routes de France et de Navarre, voilà, et tu vois, faire des trucs qu'elles n'avaient jamais trop bien vus. Et donc, le code qu'on avait, c'était papa, il aide les gens qui aident les gens. ouais, Et ok. donc, voilà, je pense que c'est un peu de ça, c'est un peu de là d'où je parle, d'où je viens. Enfin, je pense que j'ai toujours connu ça parce que moi, mes deux parents étaient éducateurs, donc mon papa et ma maman. Et c'est vrai que ça a toujours été présent. Tu vois, il y avait des Hmm. gens, voilà, il y avait des gens qui passaient à la maison, c'était des collègues, on parlait de cela, enfin, des Il enfants, y avait des déjà un noyau juges. éducation spécialisée à la maison, quoi. Ah, il y avait C'était plus qu'un noyau. ouais, ouais, c'était un bain comme ça. Et Ouais. puis, je me souviens que ça pouvait prendre des heures et des heures. Et que, oui, oui, voilà. Et que c'était pas lassant, c'était présent, en fait, c'était présent. Non, ça a été pas. Apparemment, ça n'a pas été lassant. C'est bien parce que tu me fais rebondir sur ma prochaine question. Parce qu'avant, là, tu es uniquement formateur, quasiment, intégralement. Tu n'as plus cette profession d'éduc en institution. Non, 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 Ok. non, 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 non. Donc, avant d'être formateur, tu as été fils d'éduc, Ouais, si je ouais, me ouais. trompe pas. Ouais, ouais, ouais. Donc, parce que je fais le parallèle avec quand tu parles de tes filles tout à l'heure, Ouais. que tu dis qu'elles ont été baignées dans un monde d'éduc, etc. Et toi, c'est un peu la même chose, quelque part. Tu as été baigné dans ce Oui, monde-là donc mes aussi. filles ont beaucoup moins été baignées dans un monde d'éduc que moi. Je pense que là, oui. Ouais. Ouais, vraiment. Et ton livre, Les enfants de mon père, le raconte. Est-ce que tu l'as écrit pour comprendre ton père ou pour comprendre ton métier? Je l'ai écrit par hasard, C'est Nicolas. vrai? Ben écoute, à vrai dire, donc tu vois, enfin, alors après, moi j'ai fait un petit détour pour Vas-y. arriver à ça. Moi j'ai fait à partir de 20 ans, ouais, pendant plus de 20 ans. L'année dernière, quoi. Ouais, Ouais. voilà, c'est ça. J'ai fait de l'improvisation théâtrale Ok. énormément. Et ça m'a mené, hein, tu vois, à créer des spectacles, à essayer de trouver une autre utilité que juste s'exprimer. Et donc voilà, j'avais écrit des spectacles notamment dédiés aux professionnels de la relation d'aide et de soins. Et j'avais un copain qui s'appelle Sabri, qui est aussi éduc, et qui un jour m'a dit, bah, écoute, un gars, je connais un gars qui a vécu dans une institution, qui s'appelle Alex, et qui voudrait raconter sa vie, son parcours, parce qu'il s'en est sorti, et il dit, si mon histoire et mon parcours peuvent, ne fût-ce que sauver une seule personne, on C'est aura gagné. réussi notre coup. Ouais. Bon, ok, moi je dis beaucoup. C'est rare quand je dis non, en fait. C'est Ok. pas, hein. C'est rare quand je dis non. Et donc, je me retrouve avec Alex. Et effectivement, Alex, je savais qu'il avait été accueilli dans l'institution, les Marmousets, où mon papa avait été directeur. Ok. Et donc, au départ, je l'ai écouté, je l'ai enregistré, il m'a raconté son histoire. Et puis, il m'a parlé de choses ouais, qui s'étaient passées entre lui et le daron. Ouais. Et puis, je me suis rendu compte que, bah oui, ça nourrissait plusieurs questions, notamment, alors, ouais, peut-être deux questions. La première, c'était comment tu t'impliques, comment tu t'investis auprès des enfants que Éduc. tu accompagnes. Tu Ouais, que accompagnes? tu éduques, que tu accompagnes, voilà, tout ça, et jusqu'où ça va. Et puis, c'est quoi finalement être professionnel? Ouais. Mmh. Mais ça, bon, voilà, je pense que. Parce que tu peux peut-être y répondre parce que j'ai toujours eu cette question, mais vraiment, ça fait longtemps que je l'ai, cette question. Parce qu'on dit une formation d'éducateur spécialisé. Mais tu es spécialisé en quoi? Brièvement, en deux mots. Alors, tu es spécialisé pour moi, tu es spécialisé mince, il y a un titre, tu sais, bien précis qui m'échappe là. Ça ne devrait pas. Désolé, oh mince, un titre précis, hein, éducateur spécialisé. Oh là là, Tu peux shame on faire un me. blanc, hein, je fais des. Oui, mais Je fais... shame on me. Il y a vraiment il y a un titre. En fait, il existe Ouais. Peu importe, c'est pas un grave. titre. Enfin bon, Ouais. bref. 3, 2, 1. Donc, oui, qu'est-ce que ça veut dire un éducateur spécialisé? Mais moi, je pense que tu es spécialisé dans la relation et dans, Ouais. dans l'accompagnement psycho-affectif. Je crois que c'est ça, éducateur spécialisé en accompagnement psycho-affectif. Je pense que ça doit être ça, à peu de choses près, le titre exact. Et donc, moi, je pense que oui, tu accompagnes les gens,
Et puis tu fais comme tu peux, je pense, hein, Ouais. tu fais rarement comme tu veux. Enfin, voilà. Dans ce livre, on sent le mélange d'admiration envers ton père, pardon, et cette distance. Qu'est-ce que tu as gardé de ce modèle de ton père professionnellement durant ta carrière de pro? Alors, durant ma carrière d'éduc pro, j'ai envie de te dire pas grand-chose, Ok. parce que mon père. Ou de la suite, hein, de ta carrière, Ouais, hein. ouais, mais donc, tu vois, enfin, je pense sur la place de Liège, tu vois, quand on disait Monsieur Horard, Monsieur Horard, Monsieur Horard, ben, Ouais. ouais, Ouais. voilà, tu vois, on le connaissait, grande bouche, tu vois, il avait été prof dans l'école où moi j'avais été faire mes études, donc tu vois, enfin, je me suis barré de Liège pour, je disais toujours aux gens, enfin, voilà, je veux pas qu'on m'assimile à lui, j'ai aussi un prénom, etc., etc. Et ce dont je me rends compte, c'est que beaucoup plus aujourd'hui, peut-être aussi suite à la rédaction de ce bouquin, et je me rends compte que ben, oui, des choses, ça me rappelle les choses vraiment tellement essentielles dans l'accompagnement, dans la Ouais. rencontre, et de se dire, ben, parfois, il faut pas chercher midi à 14 heures, quoi, tu vois. Faut être présent, faut pas commencer à te gratter la tête, faut pas commencer, etc. Je pense que, alors voilà, il y a eu le témoignage d'Alex, il y a le témoignage de deux autres personnes que j'ai recueillies dans la foulée, et ce dont je me rends compte, c'est être présent, être fiable, en fait. Ouais, Tu vois, ok. je sais que je peux compter sur toi, et ça, je pense que c'est quelque chose qui me traverse aujourd'hui. Oh, maintenant? Ouais. Encore Ouais, plus peut-être maintenant. ouais, Ouais. je Parce que rencontre. t'en es presque certain, du coup, t'es encore plus convaincu de cela, en fait. Ben, c'est-à-dire que quand tu l'entends, pardon, de la bouche des premiers concernés, Ouais, tu vois, qui te disent, ben moi, ce qui a compté, c'est que le mec soit là, c'est par ça. exemple, Ouais. le jour de ma communion. Ok. Ben oui, mais tu vois, enfin, ça paraît, tu vois, pour nous, ça pourrait paraître désuet, Ouais, mais tout à fait. tu vois, et, enfin, voilà, je pense mot pour mot, tu vois, Alex, il dit, bah tiens, quand il fallait te défendre, quand il fallait aller au combat, face à des profs, tu vois, T'étais là, quoi. ben, il était là, le Ouais. gars, il Ah, il était était là. là. Ouais, bon, lui, beaucoup, voilà. Ok. Voilà. Ça marche. Merci, Eric. Avant, une claque verbale. Et là, c'est Question. ton d'être, en fait, parler. Je trouve que tu abordes les choses avec calme, mais on se prend une claque, de ma part, assez énorme ensuite. Donc, est-ce que c'est quelque chose de ton apprentissage, de ton père? Est-ce que c'est encore des... Non, là, je pense. Enfin, Non? alors après, bon, je pense que c'est difficile Ouais. de trier. Ce Voilà, qui, ce qui vient de ton père ou ce qui vient de ta mère et puis de ce qui vient de ouais, toi, quoi. ouais, parce que faut pas sous-estimer non plus que, tu vois, sur la sérénité, je pense que j'ai beaucoup appris d'elle. Après, moi, j'ai pas l'intention de gifler les gens, tu vois. Je dis un peu ce que je pense, je dis un peu, tu vois, je dis un peu quand je commence à me faire réfléchir, et puis moi, j'ai pas envie enfin, tu vois, j'ai pas envie de faire mal aux gens, j'ai pas envie de les gifler. Je pense qu'on est justement dans un monde suffisamment brutal que pour qu'on essaye d'être un minimum doux, en fait. Mais bon, Ouais. je dis pas que je réussis tout le temps, hein, certainement pas, mais je pense que, ouais, avec le temps, je crois que là-dessus, j'ai peut-être tendance un peu à m'adoucir, ouais. C'est bien. Ouais, je crois, ouais, ouais, ouais. Dans tes formations, tu abordes plusieurs thèmes, mais il y a un thème dont tu sors aujourd'hui, je crois, sur l'aide-contrainte Hmm. et ses paradoxes. Et le fauteuil rouge, on parle aussi des paradoxes des parcours des gens. L'aide-contrainte, tu la trottes, parce que tu fais pas de cheval avec l'aide-contrainte. L'aide-contrainte, tu la traites comme une matière vivante, je trouve. Et c'est quoi que tu veux transmettre quand tu parles de ça, en fait, de ce paradoxe-là, de l'aide-contrainte, mais tu veux transmettre quelque chose pour que ça devienne plus fluide, en fait. Qu'est-ce que tu cherches à travers tes formations à transmettre aux professionnels ou aux... Alors, je pense que l'aide contrainte, c'est une grille de lecture ou une manière de, tu vois, de voir la façon dont on nous oblige ou dont on oblige les gens à être aidés. Ah, je pense que ça soit toi ou moi, si on doit demander un coup de main, si on doit, tu vois, on n'est jamais trop. Toi, si tu me dis, bah tiens, est-ce que tu as envie de me filer un coup de main pour un déménagement, tu te dis, oh là là, j'ai déjà pas envie. Mais tu Ouais, le fais toi, et tu te dis, bon voilà, c'est un copain, il pourrait me faire, ou tu vois, c'est quelqu'un que je connais, je peux compter sur lui, etc. Donc c'est un choix que toi tu fais toi-même. C'est pas trop grave, je te dirais non, je trouverai une excuse, enfin bref, peu importe. Ce que je crois, c'est que la plupart du temps, et donc ça vraiment, je rends à Guillardy ce qui appartient à Guillardy, euh, que la plupart du temps, quand les gens se retrouvent à devoir demander de l'aide, ils le sont contraints, ils sont forcés par un tiers externe. C'est-à-dire que ben, ouais, je parlais tout à l'heure de mon expérience, tu vois, dans la MEX, il n'y a aucun enfant, il n'y a aucune famille, enfin, moi, sur mon expérience, et puis sur les,
ouais, j'ai envie de dire, ça va faire pompeux, mais les centaines de professionnels que j'ai rencontrés, j'ai quand même encore jamais entendu un parent qui mourrait d'envie, tu vois, de dire, allez, prenez mon gosse, voilà. Hein, c'est un tiers externe. Ici en France, c'est l'ASE ou un juge qui va contraindre ça. Et il y a plein d'autres services, enfin plein d'autres Ouais. aideux qui travaillent sous la contrainte. Et donc, pour moi, c'est une manière de dire, bah tiens, euh, comment dire, ouais, alors, c'est une matière vivante. C'est plus une grille de lecture qu'une matière vivante. Cette grille de lecture-là, elle m'a appris que, comment dirais-je, il faut déposséder les gens de leur propre histoire. Il ne faut pas déposséder les gens de leurs propres désirs. Il ne faut pas déposséder les gens de leurs élans, parce que l'aide contrainte, souvent, elle fait effraction dans l'intimité des gens. On leur Mhm. demande de se livrer. Tu vois, il y a un peu Ouais. une forme de modèle confessionnel, si tu veux. On te dit, bah tiens, pourquoi t'as fait ça? Justifie-toi. On est vraiment aujourd'hui encore Et peut-être de plus que jamais. le fait de se livrer parce qu'il y a différentes mesures, différents professionnels qui interviennent et du coup on repart sur le même schéma au départ et du Oui, coup ça peut être tendu pour ces familles-là quelque part. alors ça peut être tordu, ça peut être lourd et ça peut aussi être humiliant, je Ouais. crois. Tu vois, enfin, je sais pas, moi je dois te raconter comment je m'y suis mal pris avec un de mes enfants. Je peux le choisir, tu vois, je peux choisir de raconter ça à un de mes copains, Ouais. etc. Ben, je vais choisir de le faire. Par contre, si, tu vois, si Oui, quelqu'un, tu pars sur un choix au départ et je pars sur un contrairement à choix, sur voilà. ouais. Et dans le cadre de l'aide contrainte, on va t'obliger à te livrer, on va t'obliger à dire des choses de toi. Et donc, je crois vraiment que, enfin, tu vois, il y a une phrase, pour moi, une phrase des travailleurs sociaux que j'ai entendue des dizaines de fois, tu vois, en entretien, c'est quand ils recevaient les familles, c'est dites-moi tout. Hmm. Et donc, ces familles, tu vois, et qui ont été vues par plusieurs services sociaux, eh bien, elles ont parfois, pas toutes, mais elles ont parfois perdu, tu vois. Ça te fait grimper en tension des phrases comme ça? Ouais, alors, j'ai, C'est un côté irritant? j'ai- je pense qu'il fut un temps où Ouais, je pouvais dégonder, comme on dit, tu vois. Mais c'est je ça. crois que. La sagesse Ben, maintenant. je sais pas si c'est ça, mais je crois que si ben, alors j'arrête, ça m'arrive encore de dégonder parce qu'il y a des trucs que j'entends qui me rendent dingue. Mais je pense que si moi, quand j'accompagne des éducs ou des professionnels, tu vois, et que je dégonde à tout bout de champ, ça va pas leur faire du bien. Par Ouais, contre, si je réfléchis avec eux à, bah toi, ça te ferait quoi en fait? ouais, Tu vois, ça te ferait quoi ouais. si je t'obligeais, Nico, de me dire, bah tiens, avec ton gamin ou ta gamine, ça se passe comment? Vas-y, mets-toi un peu à poil là que j'écoute. Ouais. Et bien souvent, ça se passe dans des groupes, dans du Ouais, que tu mystère. parlais maintenant. Pardon. Garde du mystère, Pardon. bah, tu vois, ça se passe dans des groupes et le regard, tu vois, le regard externe, il est pesant. Ouais, Et donc, ouais, je pense que c'est important dans le monde dans lequel on vit, respecter ça. Et donc, tu parlais de matière brute. ouais. Moi, je pense que ma matière brute, ma matière première, c'est, bah, tiens, comment est-ce que tu vas respecter les gens et comment est-ce que tu vas t'assurer que le super-héros de son histoire, ça reste lui. Voilà. Merci Eric. Tu crois qu'on peut poser un cadre sans dominer l'autre? Bref, la question de la domination, c'est une fameuse question, quoi. Moi, je crois que, bah alors, si je dois me référer, tu vois, Ouais, si je dois me référer à ce dont on vient de parler, je crois que par essence, alors ça va peut-être faire, tu vois, ça va peut-être là justement faire bondir certains travailleurs sociaux, certaines travailleuses sociales, mais je pense que par essence, quand tu es dans le cadre d'une relation d'aide contrainte, il y a un rapport de domination ou en tous les cas de pouvoir qui s'installe. Hein, c'est-à-dire que, bah, tiens, moi qui suis travailleur social, je vais pouvoir juger si, oui ou non, tu t'occupes correctement de tes mm, enfants. mm, Si, oui ou non, bah, tu es devenu un papa compétent, etc. Donc, je vais détenir un pouvoir sur mm, toi. mm. Et ce pouvoir-là, bah, immanquablement, il va se transformer en menace. Donc, comment est-ce que moi, je vais pouvoir réfléchir avec eux, avec ces familles-là? Comment est-ce que les éducs que je rencontre, enfin, je dis les éducs, mais tu as des AS, tu as des psys, enfin, tu as tout, voilà, plein de... Ouais, les La professionnels. corporation, Ouais, je veux dire, d'accord. la Ouais, corporation, tu vois, elle va réfléchir à ce cadre, il soit pas humiliant. ouais. Tu vois, que ça soit un cadre qui soit accueillant, qui puisse dire, bah tiens, certes, il y a des limites, tu vois, enfin, si tu as, je sais pas moi, si tu viens rendre visite à ton gamin et tu es complètement défoncé, bah, il y aura ce cadre-là, tu Mhm. vois. Ok. Bah, là, c'est pas possible. Alors, je sais pas si c'est de la domination ou, tu vois, à un moment donné, des jalons ou tu vois, des choses qui, ouais, des non négociables, Ouais. mais je pense qu'effectivement, très souvent, il y a quand même un rapport de domination qui est présent, oui. Et dans ce cadre-là d'éduc et de formateur aussi, on peut faire aussi ce parallèle. Tu as déjà senti que tu pouvais basculer trop du côté du contrôle des personnes, soit que tu formais, soit que tu accompagnais dans le cadre du métier d'éduc, Alors, SP? oui, comme éduc, je l'ai fait plein balle, hein. Ouais,
Ouais, bah oui, bah à partir du moment où tu réfléchis pas au rapport que tu envoies, Ouais, à partir du moment où tu réfléchis pas, tu vois, aux mots que tu choisis, à la façon dont tu t'assieds, à la manière dont tu accueilles et tu regardes, bah tu es dans le contrôle. Et je pense que c'est malheureusement trop souvent inhérent, tu vois, à ce type de rencontre, mmh, quoi. Oui, voilà. Et je crois aussi que c'est important de pouvoir le nommer, tu vois. Ça, c'est une des ouais, leçons que je retiendrai, pardon, du- ouais, de mon travail avec Guy Hardy, c'est de dire, bah tiens, pouvoir nommer aux gens, écoutez, reconnaître, ouais, bah, je vais être obligé de vous ouais, contrôler, tu vois, monsieur mmh, Nicolas, on sait bien mmh, que vous et la bouteille, vous êtes un peu copains, ouais, c'est vrai. et je vais devoir faire Bah, attention à c'est pas ça. vrai que la bouteille et moi, on est copains, mais Ok, mais non, c'est dans l'exemple fictif que je vais donner, et c'est vrai que je merci. vais devoir Non, mais on va contrôler, remettre on les va devoir... choses, OK. je prendrais bien un petit coup de rouge, moi, là-dessus. Donc, tu vois, je pense que c'est important de pouvoir nommer ces Ouais, choses-là, tu vois, de pouvoir dire, bah tiens, oui, je vais vérifier, parce que ça fait partie du truc, mais comment est-ce qu'on va faire ensemble? Oui, voilà. Et oui, je vais devoir envoyer un rapport au juge, je vais devoir... Et je pense que c'est important de jouer franc jeu, quoi, aussi, de ouais, pas faire semblant qu'on est là à sortir les violons, qu'on va vous aider, machin, niez-le machin. et ouais, Voilà, c'est ouais, ça. je suis assez d'accord. Voilà. OK. On va passer sur la partie formation et donc la transmission. Enfin, éduc, tu transmets aussi, mais pas du même ordre. Mm. Et du coup, moi, j'avais un formateur le premier jour qui m'a, quand je suis rentré en école d'éduc, oui, parce que je suis aussi éducateur spécialisé, quand je suis rentré en école d'éduc, il m'a dit, bah, je te connais, toi, tu travailles depuis longtemps. Je fais oui, mais je suis pas diplômé, donc je cherche à être diplômé. Et il m'a dit, bah, ça va être toi le plus difficile à former, parce qu'il va falloir apprendre à déformer Mm. avant tout. Du coup, te concernant, je pense que tu as, enfin, j'estime que tu as une présence forte, presque théâtrale parfois, mais on peut faire le parallèle avec le fait que tu aies fait beaucoup de théâtre. Est-ce que tu penses que former, c'est capter l'attention ou c'est déranger? Ou les deux? Est-ce qu'il faut déranger pour former? Est-ce que ça doit déranger une formation? Bah, je pense qu'il faut que ça pique un peu aux entournures, quoi, Ouais. parce que si tu es venu ronronner avec les gens, je pense pas que tu leur serves à grand-chose. Si tu es venu leur dire des choses qu'ils connaissent déjà, ou si tu es venu juste confirmer quelque chose qu'ils savent déjà, je pense pas que tu sois réellement utile. Tu vois, bah, j'ai une autre partie de mon boulot qui est ce qu'on appelle l'analyse de la pratique. Ouais. Tu vois, tu connais, hein, donc en deux mots, bah, les personnes amènent une situation et on en échange. Bah, il y a des équipes qui, au bout, je sais pas moi, d'un an et demi, 2 ans, 3 ans, elles commencent à connaître mes questions, elles commencent à savoir mes petites marottes, ce qui Ouais. peut un petit peu, tu vois. Des gimmicks, Mais ouais, alors, tu vois, j'essaye de pas en avoir de trop, mais finalement, mais je ça fait pense que pas. Ouais. si tu n'amènes pas un peu d'altérité aux gens, bah, qu'est-ce que tu... Ouais, tu peux les conforter dans, ah, waouh, ce que vous faites, c'est super. Est-ce que tu leur apprends quelque chose? Est-ce que tu transmets quelque chose? Voilà, après, ça, c'est sur le côté un peu dérangé, un peu Il faut que ça bousculé. fasse bouger les lignes quand même, la formation. Sinon, ça n'a que peu d'intérêt. Comme tu dis, si ça apporte déjà ce que tu connais, l'utilité, elle est proche de zéro. Alors, ça, je pense. Ouais. Après, il y a aussi, j'avais une vieille formatrice, merde, je ne dois pas dire vieille, Chantal, pardon, mais quand même, Elle est elle est vieille quand ancienne, même. elle est Oh, ancienne, elle est ouais. ancienne, qui parlait de l'effet taupe. Tu vois, parfois tu rencontres, tu vas dans une formation, tu vas à une conférence, tu écoutes un radio à la télé, enfin bref, tu dis ouais, ok. Et puis la taupe, elle creuse sa galerie, tu vois. Elle fait chier des fois même. Et à un moment donné, elle ressort et tu dis, ah mince, c'est ça qui s'est passé. Et peut-être moi, Ah ouais, tu vois, ok. ou ça, c'est ça qu'il a voulu dire, ou enfin moi, ça m'est arrivé plein de fois. J'aime l'image. Tu vois, je me dis, mais ouais, mais ça va, ça, je connais, ou ça me sert à rien, ou ça Ouais. c'est de la connerie. Et puis après, tu vois, tu te retrouves sur le terrain, ou tu te retrouves à réfléchir à autre chose. Tu dis, ah ouais, mince. Et donc, parfois, il faut aussi être. Alors, évidemment, il y a rien de plus prétentieux que de dire je suis modeste, hein. Mais je pense que dans le travail social et dans la formation, enfin, voilà, faut pas, ouais, faut pas non plus imaginer qu'on va renverser la table, qu'on va bouleverser Ouais. le monde. Et si on peut, ouais, si tu peux semer des petites graines, enfin, voilà, c'est une métaphore un peu connue, mais je pense quand même, moi j'aime encore bien l'idée de ça, tu vois, tu dis, bon, ok, on a essayé, on s'est rencontrés, on s'est respectés, voilà. Ça, je pense que on a réfléchi ensemble, on a appris à réfléchir ensemble aussi. Parce que, tu vois, sur l'idée de transmettre, moi je pense qu'il y a quelque chose autour de comment est-ce qu'on a à apprendre ensemble. Ouais. Comment est-ce qu'on a à apprendre ensemble. Et je pense que, tu vois, enfin, moi je rencontre, ben voilà, tu vois, je rencontre dans mon boulot, je rencontre des jeunes, des personnes qui sont fraîchement diplômées, des personnes qui sont blindées d'expérience, etc. Et je me dis, mais tiens, comment est-ce qu'ensemble, on peut commencer
à apprendre à réfléchir. Ce que je crois, c'est que si tu viens donner ta formation, que tu déballes, et puis tu dis merci, terminé, bonsoir, t'as pas été fort utile, quoi. Enfin, Ouais. t'as donné du contenu. Et aujourd'hui, les gens du contenu peuvent y avoir accès de mille et une Bien sûr, manières. ouais, tout à fait. Donc, moi, ce que je pense, c'est que la formation, elle doit aussi être expérientielle, en fait. On le voit bien maintenant, une formation 7 heures derrière une chaise, ça fait chier tout le monde, en fait, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait ça, justement. Et je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que je trouve ça assez intéressant, comme le reste d'ailleurs. Mais est-ce que quand tu formes, il y a une sorte de mise en scène? Est-ce que c'est voulu? Enfin, est-ce qu'il y a pas un scénario, mais tu vois, est-ce que tu... Alors, je pense il y a deux choses. Premièrement, Premièrement, petit A. à la ligne. Ouais, mais je pense que de toute façon, il y a quand même un contenu avec lequel tu viens. Tu viens Ok. jamais vierge. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en amont, tu as un Et des contrat. objectifs avec... ouais, Ouais, tout et à puis fait. tu as un contrat avec tu vois, une institution Ouais. qui émet une commande. Donc, elle émet cette commande sur base d'un contenu. Donc, pour moi, je viens toujours avec un contenu. Oui, voilà. Hein. Je sais les choses T'as tes que, bases, en je tout sais cas les choses que pédagogiques. je vais dire. Je sais les choses que je vais dire. D'accord? Si je veux que ça soit utile aux gens, je dois penser avec eux à comment est-ce que ça va être transférable demain quand tu seras sur Ouais. le travail, tu vois, enfin, Ouais. sur le terrain, pardon. Tu vois, comment est-ce que tu vas pouvoir, ce dont on parle là maintenant, te dire, ah bah tiens, avec le petit René, quand je vais me retrouver, tu vois, parce qu'il a, je sais pas moi, parce qu'il a fait n'importe quelle bêtise, parce qu'il s'est engueulé avec ses parents, parce qu'il a fugué, parce que ceci, parce que cela. Ce dont on va parler. Je t'interromps 2 secondes. Eric parle de René, mais nous ne sommes plus en 1968. Nous sommes en 2025. On va dire Kevin. Alors, voilà pourquoi j'emploie le mot. Voilà pourquoi. Non, cher parce que Nico, justement, ouais, ok, j'ai compris ce que voilà tu veux dire. pourquoi Vas-y, explique-le-moi. j'emploie toujours le petit René. Pourquoi Parce est-ce que que j'emploie le petit justement, René? ouais. Parce Merci. que. Non, mais Non, mais t'as tu raison. vois, j'ai trop entendu les Kevin et les Dylan, et je trouve qu'il y a un côté stigmatisant. Et tu vois. dénigrant. Ouais. Et c'est limite dénigrant. Alors que le petit René, j'ai encore jamais rencontré C'est vrai. de gamin qui s'appelle René. Bon, peut-être qu'un jour je vais tomber là-dessus, mais donc moi j'aime bien dire le petit René parce que T'as raison. c'est un prénom qui est réel et en même temps qui est pas usité. Voilà. Et en plus, Kevin, enfin les prénoms comme ça, où il y a une stigmatisation, ça va faire partie de mes prochaines interviews. D'accord. Je vais interviewer un Kevin qui a très bien réussi dans sa vie. Ah ben Voilà. 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 Donc, Et qu'est-ce que ça veut dire réussir dans sa vie? tout à fait. Mais donc. Tu reviendras pour un deuxième épisode pour expliquer ça. Vous avez 3 heures. Et donc, attends, mais du coup, le petit René, Ouais. c'est que ça soit transférable en fait. Ouais. Ce que je pense, c'est donc apprendre à réfléchir et faire en sorte que ce dont on va causer, le contenu, tu vois, qui moi me semble, ok, ça on peut parler de ça en parlant, quand on parle de cette situation-là, ça soit transférable. C'est-à-dire que le lendemain ou dans les jours qui viennent, quand ils vont être retrouvés à justement des situations Sur le terrain, ouais. concrètes, ils disent, ah ouais, on peut peut-être essayer ça. On peut peut-être changer un truc chez nous. On peut essayer de le voir autrement. Le petit René, pas que comme un gamin de Mex Ouais. qui va faire que des flags à longueur d'année. Enfin, tu Ok, vois. on va renouveler jusqu'à ses 18 ans. Voilà, des trucs comme ça. Ok. Donc, un peu sortir de ça. Et après, sur le côté capté, théâtralisé, moi, ce que je crois, c'est qu'on est toujours en train de se mettre en scène. Ok. Toujours. Ouais. Alors, bon. Dans ce métier-là ou en général, peu importe. Toi et ouais. moi, là, maintenant, Ouais. on fait ça. C'est Demain, vrai. tu vois, demain, tu vas à la poste, tu es en train de te mettre en scène. Ouais. Alors, jusqu'à ce que j'ai 20 ans, ou 18-20 ans, je n'étais pas le mec le plus à l'aise avec la prise de parole en public. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que, oui, avec le théâtre, avec l'impro et tout ça, oui, ça m'a ancré, ça m'a permis de mieux, je pense, donner une forme à mon message. Ouais. Voilà, et d'être attentif à la forme que je peux donner à ce message en fonction de la personne que j'ai en face de moi, quoi. Ouais. Ok. Je trouve que tu es quelqu'un d'assez drôle. Bon, pas tout le temps, mais je trouve que tu es assez drôle. Non, rien, je vais rien dire de plus. Est-ce que ton humour est déjà tombé à côté pendant tes formations et est-ce que c'est une arme pédagogique pour toi? Est-ce que c'est un outil plus qu'une arme? Alors, oui, tu vois, pour avoir des bonnes vannes, il faut du déchet. Donc, ça voilà. Ça m'est arrivé de tomber à côté. Ouais. Ça m'est arrivé de faire des mauvaises blagues. J'ai pas un exemple concret Ouais. là maintenant, mais je sais que parfois, tu vois, tu prends Mais tomber à côté, des fois, c'est les plus drôles. Oui. Et donc, tu vois, juste, moi, je viens pas, tu vois, de nouveau, je pense que le monde, il est assez brutal pour ne pas venir armé. Ouais. Voilà.
est-ce que c'est un outil ou une façon de procéder? Tu vois, je disais tout à l'heure, je crois qu'une formation, c'est important qu'elle soit expérientielle. Ouais, Et l'expérience, elle peut, pour moi, se vivre dans une forme de décalage. Tu vois, de se dire, bah tiens, qui m'arrive là, je m'y attendais pas. Et c'est le propre de l'humour, tu vois. Si je te raconte une blague, ben ça va amener une forme de surprise, une forme de décalage à la chute de la blague. Tu ne t'y attends pas et tu dis, oh bah tiens, ça c'est rigolo, je m'attendais pas à ça. Et je crois que c'est pareil quand tu vas rencontrer un groupe en formation, de temps en temps, c'est chouette qu'ils puissent se dire, ah c'est bizarre, je m'attendais pas à ça. ouais, Hein. Et je crois que quand tu vas aider les personnes, enfin, tu vas te retrouver, pardon, dans une relation où tu accompagnes, où tu aides les gens, c'est aussi chouette qu'ils puissent se dire, ah, c'est bizarre, je ne m'attendais pas à ça. C'est bien qu'ils puissent se dire, je m'attendais à certaines choses, c'est-à-dire qu'ils puissent avoir de la fiabilité chez toi, qu'ils puissent avoir de la confiance, et aussi que de temps en temps, tu puisses les surprendre. Et donc, oui, ben voilà, c'est quelque chose qui me vient spontanément. Tu vois, je prépare pas mes vannes. ouais. Voilà, Est-ce que tu t'es déjà dit, parce que tu as cet humour un peu caustique belge enfin, qu'on peut le voir en tant que Français quelque part, est-ce que comment tu fais pour provoquer sans jamais humilier en fait? Est-ce que ça t'est Euh, déjà arrivé, enfin, sans le vouloir, mais quelque part que la personne en face alors, a été impactée je ne saurais. Alors, juste sur l'humour caustique, je pense que effectivement, alors je pense pas que les Belges aient la palme, hein, Ouais, voilà. Mais je pense que c'est plutôt, je pense. Alors après, c'est toujours compliqué de qualifier son humour et tout ça. Et il y a rien de plus, je trouve, il y a rien de plus chiant, pardon, mais oh rien de plus non, chiant que vas-y. les gens qui parlent d'humour. Souvent, je trouve pas ça très drôle. Donc voilà. Mais donc ouais, c'est souvent un peu pompeux. Donc, voilà, ça c'était mon préambule à cette question. Ouais, Après, sur humilier, j'espère que j'ai jamais humilié personne. Tomber à plat ou dire tu vois, quelque chose un peu choquant, ça peut. Je pense que tu vois, quand tu fais une formation, quand tu rencontres les gens, moi j'aime bien de donner des règles du jeu au départ, notamment celle de, c'est comme si on était dans un jeu, et dans un jeu, tu peux te tromper, tu peux te planter toi comme moi, et on essaye de se dire, c'est pas grave. ouais. D'accord? Donc voilà, ça me permet de travailler avec les gens, ça me permet aussi de leur dire, tiens, tu peux tester des trucs, tu peux dire tu vois, un peu comme dans une partie de déconnade, tu vois, Hmm. quand tu es autour Ouais. d'un barbecue, tu vois, et tu prends l'apéro, parfois tu as Tu fais des essais sur tes vannes pour voir si Ouais, ça peut oui, mais marcher. même Sur d'autres choses, pas ouais. que sur les vannes, Ouais, tu vois, sur des pensées, tu vas ouais, avoir tu vois, des idées un peu farfelues, mais comme on est dans un esprit de déconnade, on sait bien qu'il y a pas un lien, enfin, qu'il y a un lien entre toi et ce que tu dis qui est tacitement rompu, hmm, tu vois. Et ce que je pense, c'est que parfois en formation, il faut que si tu fais tu vois, si tu fais une hypothèse un peu farfelue ou tu vas chercher dans quelque chose où tu pourrais un peu risquer, il y a ce côté un peu partie de déconnade où tu vas rompre ce que tu es en train de dire avec qui tu es, ça va pas t'engager de trop. Donc voilà, ça c'est pour le préambule. Après, sur le côté caustique, je crois que, je suis même convaincu, c'est que l'humour, ça permet de nommer l'innommable et ça permet aussi d'apprivoiser la violence du réel. Hein. Euh, T'as qu'à voir n'importe quel, comment dirais-je, n'importe quel drame, tu vois, ouais. peu importe le drame dans la société, eh bien, dans les semaines, dans les mois qui suivent, il y a un florilège de blagues qui sont Ouais. faites à propos de ce drame. Alors, tu vois, voilà, il y a quelques jours, tu vois, on a célébré les 10 ans des attentats. Au Ben, Bataclan, ouais. au Bataclan et compagnie, tu vois, si tu te remémores, il y a eu un tout petit moment, et puis très rapidement, il y a eu des blagues. Je ne vais pas t'en dire une là maintenant, tu vois, mais pareillement. Alors, bon goût, est-ce que c'est de mauvais Ça, goût? c'est pas le. C'est Ouais. pas à moi de le Tout à fait, déterminer, hein. mais je pense que pouvoir rire, ça permet d'apprivoiser la violence du réel. Et puis ça permet d'évoquer le sujet, en fait. Enfin, d'une Oui, façon, comme tu dis, qui fait rire ou pas, mais ça appartient à chacun. Donc, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Merci, Eric. Quand tu regardes ton parcours avec un peu de recul, tu as l'impression d'avoir aidé, en tant que formateur ou en tant qu'éduc. Hein, t'espères tout, quand même toujours ouais, un petit peu, quoi. Tu vois, tu te dis, alors après, de nouveau, enfin, il faut rester un peu, tu vois, il faut un peu rester à ta place. Je pense qu'il faut rester à ta place. Tu vois, ouais. les gens, tu les rencontres, t'es jamais qu'une rencontre. Et si tu vois, enfin, si tu t'attribues, tu vois, le fait que les gens, tu vois,
sentir un tout petit peu, bah, tu les dépossèdes Ouais. du fait qu'ils s'en tirent, tu vois. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose que moi j'ai en tête. Maintenant, je pense que ouais, de temps en temps, ce que je peux dire, ce que je peux entendre, euh, tu vois, enfin, apprivoiser la violence du réel. Enfin, je veux dire, les travailleurs de terrain aujourd'hui, dans l'aide sociale à l'enfance, dans la psychiatrie, tu vois, enfin, moi, c'est des gens que je rencontre. La violence du réel, elle est là, quoi, tu vois. Et Ouais. je pense que bah, juste pouvoir accueillir ça, être présent et leur dire, ouais, ok, ce que tu dis, ça compte. J'espère que ça leur file quand même un petit coup de main. Et notamment toujours avec ce parcours, est-ce que tu parles encore au gamin qui est en toi? Je suis resté un grand gamin. Ouais, Hein. c'est pour ça que je vous pose Euh, volontairement cette question. alors, est-ce que je parle à l'enfant qui est en moi? Je sais pas, mais en tous les cas, l'enfant qui est en moi est toujours Toujours bien présent. vivant. Ouais. Ouais, 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 ouais. Quitte à lui parler encore, c'est peut-être un peu schizophrénique, hein. Ouais, en tous les cas, tu vois, bref, je sais rien, moi, Ouais. si j'aurais des trucs à dire au gamin que j'ai été, mais en tous les cas, je En tout pense cas, que ouais. je pense que la façon dont je peux aborder justement les gens, etc., tu vois, j'ai peut-être un côté gamin, tu vois, enfin, le film me le reproche parfois, ouais, t'es vraiment un gamin, Ok. tu vois, ou t'es fait par le gamin, voilà, ça peut leur arriver. Mais oui, je pense que c'est important, tu vois, parce que je crois que garder, tu vois, ce Cette côté, âme. ça te permet, et là, ça te permet de t'émerveiller aussi, Ouais. tu vois, de dire, oh là là, c'est super ce qui est en train de se passer, ou ce qui est arrivé à cette personne-là, la façon dont elle est en train justement de reconstruire des trucs, tu vois, enfin, je pense, de nouveau, tu vois, je parlais là, il y a 5 secondes, des personnes qui se retrouvent, tu vois, des travailleurs sociaux, des soignants, des soignantes qui, parfois, elles font un tout petit truc, tu vois, enfin, et ils disent, bah ouais, mais c'est pas assez. Ouais, c'est déjà génial, hein. Ouais. Tu vois, c'est super, tu vois, enfin, tu vois, c'est joli ce qui est en train de se Le passé, c'est passer. déjà bien. Bah ouais, mais ouais, Ouais, c'est ouais, ça, le ouais, ouais. passé, c'est déjà tellement bien, enfin, tu vois, Ouais, ok, ça marche. voilà. Quand... Tu as peut-être déjà un petit peu répondu il y a 2 minutes, mais je vais aller un petit peu plus loin dans la question. Quand tout te dépasse, toi, qu'est-ce qui te remet du sens? Quand tout me dépasse, qu'est-ce qui me remet du sens? Ça fait, alors, de nouveau, Ouais. enfin, j'ai pas envie de passer pour un prétentieux, mais j'ai pas trop le sentiment que je- ces temps passés, j'ai été dépassé partout. Ouais. Tu vois, il y a des trucs qui peuvent. T'es pas un peu prétentieux? Si, 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 si. Ok. C'est pour ça que je vais aller au bout de mon idée. Je pense que Ouais. je peux être impacté. Tu vois, je peux être impacté, par exemple, par des histoires que j'entends. C'est sûr, tu vois, et Ouais. que, oh, mon Dieu, enfin, je vais pas les raconter ici parce qu'elles sont trop horribles. Et puis, tu vois, enfin, il y a Ouais. quelque chose de l'ordre évidemment, mais quand même, quoi. Tu dis là, effectivement, tu vois, tu souffres par procuration, presque. Je veux pas le formuler autrement, tu vois. Ouais. Tu vois enfin voilà. Et puis, ouais, et puis il y a des équipes, il y a des élus qui ramassent, mais qui Qui ramassent, prennent quoi. cher, ouais. Ah Ouais. ouais, mais évidemment, et donc, effectivement, si eux ne sortent pas indemnes, et je suis pas à plaindre, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de Ouais. faire. Toi-même, tu ne sors pas indemne d'écouter, De bah, je sais pas ça, moi, 3, 4 jours par semaine, des histoires, tu vois, plus horribles que les unes que les autres. Alors, Dieu merci, tu vois, j'ai pris des. Moi, je travaille avec quelqu'un à l'extérieur. ouais. Moi, tu vois, je me dis, bah merde, pas de raison que je me fasse pas un peu du bien aussi. Ok. Et puis ça m'aide à reconstruire du sens, c'est-à-dire, ouais, trouver une direction, voilà. Et puis après, ouais, faut peut-être pas non plus essayer toujours de donner du sens Non. à tout, tu Ouais. vois. Des trucs qui sont insensés. Tout à fait. Tout à fait. Et tu as toujours contribué à aider, que ce soit dans ton domaine d'éduc ou même de la formation. Parce que former, c'est aussi aider les gens à comprendre certaines thématiques. Tu arrives à demander de l'aide, toi? Ça va. Ouais, ça C'est va. pas ma qualité première, mais je peux quand même demander un coup de Ok, main. ça marche. Ça Ouais. va. Quand tu as un pneu crevé ou des choses comme ça. Ça pneu crevé, ça va. Ouais. Non, non, mais en plus, tu vois, j'ai des proches, j'ai des potes, Ouais. voilà, des gens dans ma famille Ça qui sont marche. vraiment très aidants, quoi. Ça marche. Merci, Eric. On arrive un peu à. Enfin, pas un peu, pourquoi un peu? On arrive à la fin de cette thématique d'interview et je sais pas si tu as écouté les épisodes, mais j'ai un gimmick de fin qui est si tu devais résumer ton parcours, ton métier, ta démarche, enfin, peu importe, ta façon d'aider en tout cas, en un titre de film, tu choisirais lequel? Alors, j'ai bien évidemment regardé, tu vois, les épisodes précédents et j'ai cherché, tu vois, j'ai vraiment cherché. Je me suis dit, mince, qu'est-ce que je vais
dire, moi, je suis pas très cinéphile. Ça peut être un titre que tu inventes. Mais Ouais. attends, j'ai Oh, pas pardon. parlé, Pardon, monsieur. Eric. Non, non. Mais et donc je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce que tu pourrais dire de toi qui colle vraiment à toi quand tu dis, tu vois, si tu devais parler de ce chemin-là, etc. Et tu vois, moi, comment dire, enfin voilà, je me suis dit, bah tiens, ce chemin-là, tu vois, le chemin qui est le mien, j'ai quelques chansons qui me trottaient, et donc, tu vois, qui me trottaient. Par rapport à, bah oui, aujourd'hui pour moi en tous les cas, qu'est-ce que aujourd'hui pour moi aider les gens ou comment est-ce que je peux imaginer ça? Tu vois, je Ouais. pensais à des chansons de Brel et Brassens, plus récentes, mais tu vois, je repensais à notamment une qui est fils de Brel, tu vois, fils de Je bourgeois, vois, fils fils de d'apôtre, l'apôtre. tous les enfants sont comme les vôtres, fils de César ou fils de rien, tous les enfants sont comme le tien. Et je trouve, tu vois, ça, c'est quelque chose de me dire, bah tiens, il y a dans cette chanson-là, tu vois, quelque chose qui fait que bah, tous les enfants, tu vois, ou toutes les personnes qu'on aide, qu'on accompagne, il y a quelque chose de ça. Je pensais à, il faut les considérer, il faut les voir comme les mêmes, comme, tu vois, ils s'émerveillent, ces enfants-là. Et je pense qu'un peu d'émerveillement, c'est pas mal. Et puis après, j'avais, voilà, j'avais Brassens en tête, évidemment, les oiseaux de passage, Mhm. ça c'est sûr. Et puis ouais, l'Auvergnat, c'est certain, quoi, c'est certain. Après, ouais, ça c'est des chansons qui me traversent plus qu'un film. Alors je réponds pas à ta question, mec, mais voilà, moi, c'est vraiment ça qui. Notons que c'est le premier invité qui ne répondra pas à ma question. Ouais, je sais, mais c'est mon côté un peu rebelle. Non, je pense que, tu vois, oui, je pense que c'est important de résister aussi. Je pense que c'est, Non, voilà, puis il n'y a pas de souci. Ce parallèle avec des chansons me convient très très bien, voilà. notamment avec ces références-là. Ok, ça marche. Ok, merci Eric. Et ben, en tout cas, on peut conclure comme aider, c'est pas sauver et c'est pas convaincre. C'est juste accepter d'être là, en fait. Et du coup, j'ai aussi un second gimmick qui termine et qui clôt. On dit clôt? Oui, Clos, qui ouais. clôt l'interview. C'est de finir l'interview par un mot, un seul mot. Eric, je te laisse. Rêve. Et moi, ce sera 20. Eric, merci Mais beaucoup. plaisir.